les amis et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors là c'est vite fait, hein. On le sait maintenant, c'est rituel, c'est dimanche matin et c'est la couleur rapide ici, signe par signe pour votre semaine. Donc j'ai rien de plus à ajouter, c'est vraiment un petit intermède pour le dimanche matin, histoire de voir un petit peu ce qui pourrait nous attendre la semaine qui arrive. Donc on y va, allez c'est parti. Alors vous avez remarqué, hein, depuis la semaine dernière, j'ai changé mes jeux un petit peu, hein, parce qu'on va rompre un petit peu cette monotonie. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Voyons. Bon, les cartes ne sont pas très colorées, mais elles sont assez bien. On va se mettre là, comme ça, on aura de la lumière. C'est pour les taureaux. On attaque avec nos amis les taureaux. Alors, pour les taureaux, cette semaine, il y a un nouveau départ pour vous, amis taureaux, en ce qui concerne peut-être l'acceptation d'un prêt pour l'achat d'une maison ou pour un déménagement. Hein, il y a des fonds qui vont être débloqués. Ouf, ouf, ouf. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles. Hein. Vous avez l'ange, et l'ange ici, c'est la protection et la bonne nouvelle. Donc, déménagement. Alors, si vous déménagez pas, vous avez trouvé la maison de vos rêves. Les fonds seront débloqués. Enfin, c'est une affaire qui roule pour vous, amis taureaux. Hein. Peut-être ici aussi, maintenant qu'il va y avoir ce genre de nouvelles, hein, il va falloir faire attention ici à peut-être gérer votre budget autrement. Hein, il y aura peut-être déjà des ajustements à faire pour vous, amis taureaux. Voilà, donc ça c'est la super nouvelle. Bravo les taureaux. Alors, est-ce que je m'en sors de mes cartes? Voilà. Allez, ensuite, on fait qui? Ensuite, on fait les poissons. Alors, pour les poissons, qu'est-ce que nous avons? Oula, il y a... c'est pas très beau, c'est pas très beau. Les poissons, ici, vous vous rendez malade de jalousie. Ou, dans votre couple, il y a quelque chose qui vous rend malade, la jalousie de votre partenaire. Hein. C'est pas quelque chose qui est très marrant. Hein. Et puis, en plus, il y a quand même pas mal de violence verbale, voire même d'une espèce, d'un genre de, comment dire, comme une soumission, comme quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est un couple dans lequel une personne n'est pas bien. Hein. Bon, évidemment, la personne qui est jalouse à l'extrême dans la possessivité n'est pas bien non plus pour réagir comme ça, c'est vrai, mais la personne qui subit, là, elle est vraiment pas bien. Hein. Tant mieux pour elle, hein, parce que les choses vont avancer grâce au soutien de sa sphère sociale, hein, ses amis proches, mais je pense ses amis proches, je pense pas qu'on parle ici de famille, je pense que ses amis proches vont l'aider à avancer et à prendre peut-être conscience de certaines choses. Hein. Je pense que ses amis vont trouver un de ses amis va trouver les mots pour enfin provoquer le déclic, hein, pour ce poisson. Hein. Parce que là, on voit bien que, aïe, 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 le couple, il y a une violence dans ces cartes incroyable. Allez, on continue avec, qui nous avons? Ah, on y va avec les béliers. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Là, pour vous êtes victime. Si vous êtes une femme, vous êtes victime d'une manipulation. Hein. Ça peut être également par rapport à votre couple, hein, adapté à votre situation. Ici, en tous les cas, il y a une femme qui est victime d'une manipulation, hein, et qui se sent vraiment seule et isolée. Elle ne sait plus vers qui se tourner. Peut-être même qu'elle a essayé de trouver des solutions, mais cette semaine, quand on en parle, comme je dis tout le temps, c'est que c'est encore plus appuyé que les autres fois. Hein. Cette solitude va être limite insupportable. Hein. Et là, grâce à une personne plus âgée que cette femme, ou par rapport à une personne âgée comme son papa, son grand-père, un ami, hein, qui est de la famille, mais qui est quand même âgé, c'est un âge de raison, hein, qui va ici
essayez de changer un peu tout ça, donner des idées, parce que je pense que c'est le père de la personne. Ou le grand-père, ça peut être le père ou le grand-père, qui va faire changer ça. Hein, qui va essayer de trouver des solutions, qui probablement, moi ici, je sens bien qu'il va y avoir des solutions de trouver pour vous, les béliers. Ensuite, qui nous avons? Nous avons les scorpions. Alors, pour les scorpions, hop, on essaie de se mettre droit. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, il y a une auto-entreprise cette semaine, les scorpions. Votre auto-entreprise ou celle dans laquelle vous travaillez, hein, peut-être en collaboration, hein, qui est en train de se casser la figure. Ben, vu la conjoncture actuelle, c'est carrément pas étonnant. Hein. Je pense que c'est une association pour moi. Une association et ça sent la fin. Ça sent la fin. Le conseil ici, c'est accepter l'aide. Et on va venir vous aider et on va vous proposer de l'aide. Peut-être une aide d'association, justement, pour sauver cette auto-entreprise. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Je ne connais pas bien le statut de l'auto-entreprise. Je ne sais pas si c'est possible l'association en auto-entreprise ou alors peut-être changer de statut pour pouvoir s'associer avec quelqu'un pour pas que cette entreprise-là, elle meure. Bon, ce n'est pas une super nouvelle, les scorpions. Je suis désolée. Ensuite, nous avons qui? Nous avons les balances. Alors, pour les balances, qu'est-ce que ça nous annonce? Ah là là, il y a des choses. Alors, la semaine prochaine, tout prend de la lenteur. Rien plus n'avance, amis balance. Hein. Là, vous avez les idées noires. Les idées noires parce que vous allez être déçus quant à un contrat professionnel à signer avec quelqu'un. Peut-être que vous allez peut-être le signer, c'est peut-être quelque chose qui va se faire, mais pas à vos conditions. Hein. Là, ici, vous êtes dos au mur, c'est comme si vous étiez obligé d'accepter ce contrat. Hein. C'est une association, une sous-traitance, peu importe. C'est quelque chose. En tous les cas, vous avez des idées noires parce que vous voyez que ça avance pas. Hein. Et puis, on voit qu'ici, vous allez être déçus. Hein. Cette association ne se fera pas aux conditions que vous espériez. Hein. Comme on dit, à forte de grive, on mange des merles. Hein. Vous allez probablement accepter ce contrat, même si ce n'est pas à vos conditions. Voilà pour vous, les balances. Ensuite, qui avons-nous? Nous avons... Hop, je perds mes cartes. Les vierges. Alors, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a? Toujours ces blessures secrètes qui vous empoisonnent la vie. Hein, et encore, vous allez encore y penser beaucoup plus. Hein. Tant et si bien, alors bougez-vous parce que M. Macron, j'espère qu'il ne confinera pas une troisième fois, mais si c'est le cas, si c'est pas le cas, on va quand même être encore plus restreint. Et ici, ce que vous avez besoin, c'est d'un peu de vous changer les idées. Hein. Et là, vous allez prendre l'initiative, hein, d'aller voir l'un de vos amis ou l'une de vos personnes de votre famille dont vous êtes les plus proches pour un petit peu vous changer les idées parce que là aussi il y a des idées noires, hein. Des blessures secrètes qui sont là et qui sont toujours lancinantes et qui sont toujours là pour vous rappeler à votre mauvais souvenir, hein. Par contre, faites attention peut-être aux pannes sur la route. Aux accrochages, mais il n'y a pas de dommages corporels, il n'y a rien, ça peut être un pneu crevé, ça peut être, vous arrêtez peut-être chercher quelque chose à manger ou quoi que ce soit, sur le parking, hop, accrochage, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, le joint de culasse, comme je vous dis, un pneu crevé, c'est dans ce goût-là, mais c'est quand vous allez vous déplacer pour aller voir la personne... comment dire, la personne qui toujours est là pour vous. Hein.
votre frère raton laveur, hein, comme je dis souvent, hein, si j'utilise le vocabulaire de Cavendish. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut être familial ou alors amical. Hein. Ensuite, on voit pour qui? On voit pour les lions. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, ici, je pense que au sein de votre travail, vous n'êtes pas bien. Je pense que vous êtes sous l'emprise d'un patron tyrannique. Hein. Et ça, c'est la semaine prochaine. Ça va être comme un déclic. Vous allez avoir vraiment plein les bottes. Et c'est là que ça va vous faire réagir et que le déclic a lieu parce que des projets se mettent en place dans votre tête. Et c'est quelque chose qui va se monter rapidement. C'est vraiment comme si vous aviez un eureka avec une ampoule qui s'allume au-dessus de la tête et qui dit, ben non, ça c'est plus possible, je veux faire ça. Et c'est quelque chose que vous allez mettre en place rapidement et qui va se mettre en place rapidement. Voilà pour vous, les lions. Ensuite, qui avons-nous? Nous avons les cancers. Alors, pour les cancers, un petit peu, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les cancers? Oh, c'est quand même, c'est une belle semaine, mais quand même en demi-teinte, hein, parce que bon, vous avez la réussite, vous avez la sérénité. Par contre, au niveau émotion, ça risque d'être partagé. Ça risque d'être en demi-teinte, comme je dis, parce que dans votre couple, la fidélité risque d'être remise en question, parce que vous avez peut-être le sentiment qu'il y a une rivale. Et là, je dis bien une rivale, dans la mesure où ça serait votre moitié, donc votre chérie I, hein, qui aurait une relation, hein, pas dans l'autre sens. Hein. Voilà, ami cancer. Donc, vraiment une semaine en demi-teinte. Hein. Ensuite, vous avez les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, bah dites-moi, c'est par contre, je pense que vous, les Gémeaux, vous êtes bien vernis. Hein. Ici, grossesse annoncée. C'est pas mal, hein? Harmonie. Abondance. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous cette semaine? Et de la chance par rapport à quelque chose qui touche à un héritage. Il va y avoir des opportunités de façon à régler cette question. Eh bien, moi je dis, amis Gémeaux, topissime la semaine. Alors là, un grand soleil radieux au-dessus de votre tête. Ensuite, qui nous avons? Nous avons les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, vous allez avoir des opportunités peut-être d'assouvir votre passion. Dans le sens où peut-être que vous allez transformer votre passion en professionnel. Ça germe depuis déjà un petit moment. Ça va commencer à se concrétiser la semaine prochaine. On parle que vraiment une concrétisation. Donc, commencer à se concrétiser. Dans la période de l'hiver, la concrétisation justement de cette opportunité de pouvoir vivre de votre passion. Sinon, il y a un trépas ici hein, qui vous invite et qui vous incite. Une personne à qui vous pensez souvent et puis qui n'aimerait pas vous voir peut-être dans un état de surmenage et de stress. Hein. Donc, vous pensez souvent à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui vous protège, hein, qui vous a toujours protégé, hein, qu'il ait été de cette terre
ou quelle a été de cette terre, ou plus maintenant, ici, il va falloir un petit peu, peut-être, elle vous invite, ou il vous invite à un petit peu vous calmer, un petit peu lâcher prise, pas toujours être dans le contrôle. Hein. Et ça, vous allez le ressentir cette semaine. Hein. Voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, qui nous avons d'autres? Nous avons les Capricornes. Alors, Capricorne, pour vous, les amis Capricornes, on a quoi? Ah, c'est pas très bien. Là, au niveau de votre couple, au niveau de l'amour, ici, vous êtes carrément... Ça devient obsessionnel, le fait... Alors, deux choses. Obsessionnel, le fait de suspicion quant à une possible ou une hypothétique infidélité dans votre couple, ou alors l'infidélité a déjà eu lieu, et cette semaine, ça revient encore dans votre tête plus que jamais. Hein, cette infidélité, vous n'arrivez pas à la digérer. Hein, et cette semaine, vous décidez peut-être ici de faire un choix. Et puis là, il va y en avoir un à faire. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir un choix à faire. Mais c'est pour du mieux-être. Hein. Donc forcément, le choix que vous allez faire, c'est le bon. Parce que le fait, on voit ici que vous avez du mal à vous en sortir. Je pense que ça en est plutôt dans la deuxième solution. Ça peut être, comme je vous dis, le fait d'être obsédé par une hypothétique infidélité, puis d'avoir une jalousie comme ça un petit peu récurrente, hein, voire même beaucoup récurrente, hein, ça peut être ça. Mais moi, je pense que c'est une indigestion de cette infidélité. Hein, et que cette semaine, vous prenez la décision, ami Capricorne. Ensuite, qui nous avons? Ah ben c'est le dernier déjà. Ok. Allez, c'est pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Ouh, alors ici pour la consultante. Sexualité épanouie avec la personne avec laquelle vous êtes. Vous n'avez jamais été aussi bien qu'avec cette personne-là. Tous les indicateurs sont au beau fixe. Hein. Et alors, ici, vous allez recevoir une nouvelle en ce qui concerne de l'argent. Demande de prêt, demande d'aide sociale. Peut-être ici que vous vendez un bien, n'importe quoi. Ça peut être votre ordinateur, votre vélo, votre maison. Ça peut aller du petit au gros. Ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça cette semaine. Voilà pour vous les Verseaux. Et bien cet astroflash c'est terminé. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, si ce n'est de vous dire d'aller ne pas hésiter à aller faire un petit tour du côté des playlists de ma chaîne. Je ne propose pas que des guidances signe par signe et mois par mois. Je vous propose bien d'autres choses. Hein. Et puis, si le cœur vous en dit, venez faire un petit coucou sur mes lives que vous pouvez trouver dans la partie communauté de ma chaîne pour l'heure et pour la date. Voilà mes amis, ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. Et on se retrouve très vite pour... le prochain astroflash qui aura lieu donc dimanche prochain, comme tous les dimanches, c'est récurrent. Et sinon, à partir de lundi, vous allez avoir donc les oracloscopes pour le mois de février, pour la deuxième partie. Voilà mes amis, allez, bon dimanche!